Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous refaire une vidéo ici sur la chaîne Fujifilm. Si vous suivez mon travail, j'ai aussi une chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une chaîne plus généraliste. Aujourd'hui donc, on reparle de Fujifilm, c'est vrai que l'actualité a été faible en fin d'année, en début d'année, mais je pense que dans les prochaines semaines, j'aurai plein de contenu à vous proposer pour la chaîne Fujifilm, donc j'ai pas du tout oublié. Et Fujifilm a prévu des annonces à partir du mois de mai, et je pense qu'à partir du mois de mai, les choses vont sérieusement s'emballer, donc il y aura plein de contenu à produire. Aujourd'hui, on est réunis pour tester un objectif, franchement, que j'attendais beaucoup, le Viltrox 13 mm f1.4. En fait, pourquoi je l'attendais? Parce qu'il vient combler un vide aujourd'hui sur la monture Fujifilm, c'est-à-dire un ultra grand angle qui serait lumineux. Certes, on a quelques solutions. On a le Laowa 9 mm f2.8, on a un Samyang f2, d'abord manuel et maintenant ils ont une nouvelle version avec l'autofocus. Fujifilm, la marque, elle, à part un 16 mm 1.4 qui n'est pas fait pour l'astrophotographie parce qu'il a énormément d'aberrations chromatiques, il n'a pas grand-chose à proposer dans cette catégorie-là. Et donc forcément, avoir un Viltrox 13 mm 1.4 qui débarque, c'est une excellente nouvelle pour les fugistes. Ce Viltrox 13 mm 1.4, alors il n'est pas ultra compact, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un objectif qui fait une certaine taille. Dedans, il y a un diaphragme de 9 lamelles, l'ouverture va de 1.4 à f16, il y a un moteur autofocus STM, pas de stabilisation, 14 éléments répartis en 11 groupes. Attention, il n'est pas tropicalisé. Vous avez un diamètre de filtre de 67 mm, donc la lentille à l'avant, elle est plate. 420 grammes seulement, ou beaucoup, je ne sais pas si c'est beaucoup ou si c'est seulement 420 grammes, ça commence à peser 420 grammes, même si évidemment ça reste contenu toute proportion gardée. Vous êtes capable de faire la mise au point jusqu'à 22 cm, et son prix est intéressant, 479 € seulement. Quand on voit qu'un 16 mm 1.4, il tourne plutôt aux alentours de 1000 €, j'ai envie de dire seulement, c'est plutôt très bien, et on en reparlera dans une prochaine vidéo comparative avec le Samyang AF 12 mm f2, mais c'est le même prix en fait que le Samyang qui lui était en f2. Ici, Viltrox vous propose un 1.4. En termes de design, c'est du Viltrox, c'est du métal, c'est très bien construit. Franchement, il n'y a pas de problème de fiabilité chez Viltrox. On a la bague d'ouverture qui fait vraiment objectif pour les fugistes. Il y a un pare-soleil. Pour moi, en termes de construction, il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler. Sur le terrain, je l'ai amené avec moi, notamment à Aigues-Mortes. Et franchement, sur le terrain, il s'est vraiment bien comporté. On va regarder tout de suite le piqué. Et en fait, quand vous regardez le piqué, donc vous avez toutes les ouvertures ici sur cette map. Au centre, dès la pleine ouverture, j'ai trouvé que le piqué était vraiment plutôt bon. Alors, je le qualifierais, moi, dans la catégorie très bon sur un capteur de 26 millions de pixels. Et je pense qu'on passe du très bon au excellent lorsque vous arrivez à peu près à f4. C'est-à-dire que regardez ici, le 1.4 est là, le f4 est là. On voit un léger gain de piqué entre les deux. Donc très bon à pleine ouverture. À f4, il devient vraiment excellent pour moi. Et à partir de f11, il devient tout mou. Et à f16, il est quasiment inutilisable. Quand vous regardez sur les coins, déjà la première chose que je note, c'est du vignettage. Donc c'est un objectif qui a quand même pas mal de vignettage. On voit, regardez la différence entre 1.4 et f4 juste en dessous. Par contre, les coins sont pas mauvais. Dès la pleine ouverture, c'est pas si mal. Moi, j'ai envie de le mettre dans la catégorie bon. Et je pense que les coins deviennent très bons lorsque vous arrivez à peu près à f4. Vous avez vraiment quand même pas mal de détails sur les coins. Voilà, c'est la même chose à gauche. Le vignettage disparaît. Tout plein de détails qui réapparaissent. On le voit ici sur cet arbre. Donc c'était déjà pas mal à la pleine ouverture. Mais regardez à f4, là ça devient, pour moi c'est quasiment parfait dans les coins. Donc au final, on a une optique qui est capable d'être homogène si vous fermez un peu. Mais à 1.4, elle vous donne déjà un niveau de performance que je trouve vraiment très bon. Petite pause dans la vidéo, cet objectif, il est évidemment disponible chez ipln.fr Images Photo Lyon. C'est un lien qui soutient mon travail, donc pour moi, c'est important. Sachez que vérifiez que vous êtes abonné à cette chaîne Fujifilm, c'est important aussi. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est newsletter, formation et masterclass, c'est sur info-damien.com. Et si ça vous intéresse aussi, vous avez tous les coulisses des tests sur mon Instagram, damien.bernal. Abonnez-vous, on enchaîne. En termes, donc évidemment, on a un moteur autofocus. Alors, 13 mm 1.4, l'autofocus, vous êtes à l'hyperfocale dès que, je sais pas moi, vous êtes à 50 cm, presque vous êtes à l'hyperfocale. Donc l'autofocus, il n'a pas un travail énorme. Malgré tout, on a fait quelques tests avec Brice. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Les images sont belles. La mise au point marche bien. Moi, en photo, en tout cas, j'ai eu zéro problème. J'ai eu un tout petit peu plus de problèmes peut-être en vidéo. C'est vrai qu'en vidéo, on a noté quelques pompages et peut-être un tout petit peu plus de pompage d'ailleurs que le Samyang 12 mm f2 que j'avais au même moment. Mais enfin,
Il faut vraiment vouloir le stresser et compagnie parce que sinon, sur le terrain, franchement, voilà, là, il y a un petit pompage. Il a mis du temps à s'ajuster. Est-ce que c'est la faute du boîtier ou est-ce que c'est la faute de l'objectif? Je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que quand même, il s'en sort plutôt pas mal en vidéo. Sachez qu'en termes de focus breathing en vidéo, de mémoire, c'est pas mal. Donc ici, je suis en train de passer du macro à l'infini et on voit que ça zoome un tout petit peu sur les bords. Regardez bien, là, il faut regarder vraiment les côtés. Mais franchement, en termes de focus breathing, il n'y en a quasiment pas. Donc je vous l'ai dit, du vignettage, évidemment, on en a et de manière assez nette. Hein, quand vous mettez deux photos, que vous regardez les coins, 1.4 vs f2, on voit quand même du vignettage qui disparaît. C'est encore plus visible si je vous le montre comme ça. Et sur les coins, on voit que ça s'éclaircit quand je zappe entre les deux photos comme ça. Donc oui, effectivement, on a un peu de vignettage. Souvent, le problème des Viltrox, c'est le flair. Hein, on ne va pas se mentir. Et cet objectif-là rentre toujours dans la même catégorie des Viltrox. C'est-à-dire qu'il est quand même assez sensible au flair. On voyait comme une soucoupe volante là. Donc on voit tous les reflets internes de la construction de l'objectif. Ça fait un gros point violet quand vous êtes notamment en contre-jour comme cette scène-là. Et sachez que vous avez beau changer l'ouverture. Ici, par exemple, je suis en train de passer à F4, à F8, à F16. C'est pour ça que vous voyez un reflet un tout petit peu différent. Et franchement, voilà, malheureusement, le flair ne disparaît jamais vraiment. Vous avez du mal à vous débarrasser de ce flair-là. En aberration chromatique, ça, généralement aussi, c'est pas un point fort chez Viltrox. Et peut-être qu'ici, ils ont fait plus attention que d'habitude parce que sur une optique d'astrophotographie, les aberrations, ça se voit tout de suite. Et je trouve qu'il n'est pas si mal. Il y a des aberrations chromatiques, il ne faut quand même pas rêver. Mais enfin, là, je suis zoomé à 1000%. Certes, on en voit. Regardez ici, on en voit. Enfin, je suis zoomé à 1000%, quoi. Pour moi, c'est dans le niveau qui est parfaitement acceptable. Par contre, regardez, hein, le flair ici, il y est toujours. Hein. Donc, en termes d'aberration chromatique, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. En termes de distorsion, il est très, très bon. Regardez, quasiment pas de distorsion. En termes de Sunstar, pareil, il a vraiment une belle prestance. Très, très joli Sunstar. Et évidemment, j'ai testé l'astrophotographie parce que c'est quand même un objectif qui est fait pour ça, je pense. Donc, la première chose à faire ici, regardez, c'est de corriger le vignettage. Donc, tout de suite, le vignettage en astrophotographie, ça se voit fort. Au centre, j'ai trouvé, là je vais passer à 200%. Au centre, j'ai trouvé que la prestation, elle était vraiment plutôt bonne. Sur les côtés, on a les défauts optiques classiques de l'astrophotographie, du coma, de l'astigmatisme. Voilà, ça c'est clair qu'on en a un peu. Moi, là, en termes d'astrophotographie, là où je suis le plus sensible, c'est en termes d'aberration chromatique. Je n'ai pas envie que toutes mes étoiles soient auréolées d'un halo bleu. C'est quelque chose que je n'aime pas, que donne d'ailleurs le 16 mm de chez Fujifilm, le 1.4. Donc ici, on voit que les étoiles, elles ont du mal à faire un point unique. Donc les rayons rebondissent et ça fait comme avec 4 petits pics. Donc là, encore une fois, je suis zoomé à 200% pour vous les montrer. Donc c'est clair que sur les côtés, on a ce phénomène-là qui arrive et les étoiles ne restent pas comme des points. Mais enfin, c'est pas mal quand même. Hein. Moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment moyen. Et finalement, quand vous regardez la photo comme ça dans son ensemble ou à 100%, ça passe quoi. Ça passe même plutôt bien. Et je pense que ce Viltrox 13 mm 1.4, il peut devenir la focale d'astrophotographie à privilégier sur Fujifilm. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux sur la monture Fujifilm. Ça fait vraiment du bon boulot. Et les aberrations chromatiques, vous avez vu, sont bien contrôlées hein, finalement. Hein. On ne se retrouve pas avec des aberrations chromatiques absolument partout sur cette photo. Et c'était quelque chose que je craignais. Parce que voilà, si vous avez toutes les étoiles avec des halos bleus, c'est pas bon. Donc au moment de conclure sur ce test du Viltrox 13 1.4, écoutez, je peux que vous le conseiller. Moi, il m'a déçu vraiment dans aucun point. Certes, hein, c'est du Viltrox, il y a un tout petit peu plus de flair qu'on aurait aimé. Enfin, ça passe quand même, ça passe plutôt bien. Le piqué est au rendez-vous, le prix est au rendez-vous. Vous avez la capacité d'améliorer le piqué pour peu que vous fassiez du paysage à f4 ou à f5.6. Lorsque il n'y a vraiment plus aucune lumière, vous êtes à 1.4 et il vous donne un piqué qui est quand même plus qu'honorable. Pour moi, il fait bien le job et je ne peux que vous le recommander. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo du comparatif avec le Samyang qui vient juste de sortir aussi il n'y a pas longtemps, hein, le 12 mm f2 autofocus. Ils sont au même prix tous les deux, donc ça sera intéressant de comparer les forces et les faiblesses de chacun. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!